Bien, je vais vous présenter un projet d'agence qui est assez ancien. D'ailleurs, c'est notre premier projet. D'ailleurs, on a reçu un prix national, le prix de la première œuvre pour cette opération en 2002. Donc, il se situe dans la ville de Niort, qui est à 120 km au sud-sud-est de Nantes, près d'un territoire qui s'appelle le Marais Poitevin, la Venise verte, un territoire qui est très marqué par l'eau. D'ailleurs, dans cette, donc la ville de Niort, vous voyez la rocade, l'hypercentre ancien, ici la place de la Brèche qui est la place emblématique, et puis la Sèvre qui traverse, vous voyez, et donc le projet se situe ici, dans une partie de la ville très marquée par l'eau, très bucolique, avec une coulée verte naturelle. Coulée verte, c'est un mot très courant chez nous. Donc voici un peu le paysage qu'on peut avoir en plein centre-ville, à vraiment 10 minutes à pied du marché. Voilà. Et donc à savoir qu'ici, on a l'hypercentre. Et ici, on a tout un quartier résidentiel. On a ici une piscine très importante avec un grand lycée. Donc l'enjeu en fait, de la municipalité, c'était que les Niortais se réapproprient de cet espace qui était vraiment complètement abandonné. Et donc nous avons découvert ce lieu avec ces trois pavillons des années 50 qui avaient abrité le centre aéré jusqu'à quasiment cette date-là, donc la fin du siècle dernier. Donc le souhait du maire en particulier, c'était de conserver ces bâtiments qui avaient en fait un passé très très joyeux et sans avoir véritablement de programme. C'est-à-dire que donc un centre aéré, c'est-à-dire c'était un lieu où les enfants venaient la journée, donc ils n'étaient pas hébergés. Non, c'est juste pendant les vacances. Voilà, c'est en dehors du temps scolaire. C'est vraiment pour jouer. Les parents les inscrivent, ils passent la journée. Ils déjeunent, mais en fait ils rentrent chez eux le soir. Donc c'est pour les vacances d'été, mais aussi les petites vacances, donc en toute saison. Le programme était en fait sans donner d'affectation à ces pavillons. C'était de les conserver, mais d'empêcher l'intrusion, d'empêcher les SDF, c'est-à-dire les sans domicile fixe, de squatter. Donc en fait c'était énormément d'empêcher de passer. C'était le programme vraiment, quand je le vois maintenant, c'est un anti-passage. Et il y avait aussi donc l'aménagement de la presqu'île. Donc ce qu'on a commencé à faire, donc là c'est une vue du centre-ville qui est en coteau. Donc on plonge, vous voyez la Sèvre en premier plan, et puis ces trois pavillons posés sur le site dont les arbres avaient été tombés par une tempête récente. La première chose qu'on a faite, c'est de laisser passer l'eau, parce que c'était un territoire qui est inondable très fréquemment. Donc on a remis les pavillons sur pilotis, comme ils l'étaient à l'origine, parce qu'il y avait eu des superfétations, il y avait eu des pièces qui avaient été aménagées entre les pilotis. Et on a aussi allégé le grand pavillon d'une énorme rampe qu'on voit ici. Donc en fait, on a allégé l'emprise des pavillons sur le sol. Et on a donc pensé le projet d'abord le projet paysager. Et on a installé une circulation, une promenade, qui était demandée aussi pour ce qu'on appelle la coulée verte, c'est-à-dire une promenade sportive de loisirs, donc qui existe déjà le long du jardin botanique qui traverse la Sèvre, mais les gens ne passaient plus ici. Et pour rejoindre ensuite d'autres circulations piétonnes,
par la ville. Le marché, en fait, se trouve là, pour vous dire tellement c'est proche. Donc, en fait, on a installé une ligne très tendue sur la presqu'île. Et cette ligne tendue, on l'a fait passer entre les pavillons. Et puisque, en fait, très souvent, ce territoire est inondé, on a souhaité qu'une partie de cette promenade soit à pied sec, donc en fait par le biais d'une passerelle, et en marchant vraiment sur des œufs, en ayant l'impact le plus léger possible sur le territoire, mais en fait de permettre de pouvoir observer de cette passerelle la géométrie variable de la presqu'île au fur et à mesure des inondations. Parce qu'il y a la Sèvre ici, mais ici on a une petite rivière qu'on appelle une conche. C'est vraiment un vocabulaire très local qui en fait est très souvent inondé, avec tous les riverains qui se plaignent et qui étaient très très attentifs au projet pour qu'en fait on n'apporte pas de matière qui pourrait être emportée par les eaux, et qu'en fait on respecte le cours de l'eau, et que ces inondations ne viennent pas apporter des matériaux dans leur jardin. Donc voilà, en fait, un jour d'inondation, ce que peut donner, bon là le projet est achevé, mais ce que peut donner ce territoire. Donc vous voyez que en fait, la passerelle est largement au-dessus. Donc on a égrené comme ça quelques éléments de programme, à la fois de bâtiments et puis de l'aménagement de la presqu'île. Et puis on voit aussi donc les différents cheminements qu'on peut faire aux différents niveaux. Et au passage, puisque ces bâtiments sont publics, on doit offrir un accès pour tous. Donc au passage, cette passerelle fait office de rampe et permet en fait d'accéder aux 3 pavillons en fauteuil roulant, mais aussi pour les familles avec des poussettes. En fait, c'est en fait une circulation tout à fait commode et pratique. Voilà, par des passages, enfin ça, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Et Pascal parlait de différentes vitesses, et c'était vraiment notre souhait qu'on ait, même dans le tracé des cheminements au sol, qu'on ait en fait différentes vitesses, différentes façons en fait de traverser et de passer par ce territoire. D'ailleurs, la trajectoire la plus rapide n'est pas empruntée forcément par les personnes les plus pressées. Là, on voit des sportifs, là, plutôt des riverains, des gens plus tranquilles avec leur cabas. Et puis, on passe aussi par-dessus. Voilà, on a conservé aussi les accès, les escaliers, les accès directs au pavillon. Donc, en fait, il y a il y a plusieurs façons d'accéder en tout lieu. On a aussi donc dégagé la vue. C'est aussi ce que permet ce souhait de remettre les pavillons sur pilotis, c'est qu'en fait l'impact qu'en fait il y ait une lévitation de ces pavillons et de la passerelle pour que en fait le paysage et le parc soient en continuité. Là, on voit jusqu'au jardin botanique de l'autre côté de la Sèvre. Voilà, il y a aussi des passages insolites, fugaces. Il y a un peu des ambiances de sous-bois, avec peut-être des passages furtifs d'animaux qu'on sait. Et puis, donc, au passage, on accède donc à ces pavillons. Donc là, c'est le grand, en l'occurrence, c'est le seul qu'on ait aménagé avec une véritable affectation, c'est un bar, donc. Et donc là, c'est un petit peu comme une poupée gigogne ou comme un télescope, c'est-à-dire qu'on a la passerelle, mais on accède au pavillon par une passerelle de la passerelle, mais avec une grande évidence, puisque en fait, d'une entrée très petite, on aperçoit la terrasse et à nouveau le parc.
Et tout ça, donc, à niveau. Au passage aussi, on a utilisé la passerelle avec des bracons pour le contrevêtement pour contreventer la passerelle. On s'est appuyé sur les pavillons. Et puis on a utilisé un matériau qui, même si elle interdit l'intrusion, c'est-à-dire c'est une grille, mais en fait c'est surtout un voile, c'est une toile inox qui permet aussi le passage de la lumière, la brise et la pluie qui ruisselle. Voilà, avec des moirages, des passages de lumière moirée. Et je finis par un passage de nuit nocturne. Voilà. J'ai essayé d'être bref. Merci.